2 petits points seulement, c'est ce qui a manqué à l'équipe de Dax Gamard pour devenir le leader de sa poule. Un match contre Golfe Juan d'une grande qualité avec des rebondissements. Le suspense en deuxième mi-temps a tenu les spectateurs en haleine jusqu'à la dernière seconde. Image. Union Dax Gamard contre Golfe Juan. Les Landais, second de la poule, recevaient chez eux les premiers encore jamais vaincus et le match s'annonçait électrique. On s'est préparé avec 3 blessés pendant la semaine, donc c'est compliqué avec l'intégration d'un nouveau joueur aussi. Donc c'était compliqué de travailler cette semaine sur la qualité. On s'est préparé comme toutes les semaines, hein. Quelle que soit l'équipe en face, le plus sérieusement possible, en faisant un peu de vidéo, etc. quoi. La première mi-temps est très compliquée pour l'UDG, qui semble avoir des difficultés à rentrer dans le match. Une faiblesse qui profite à Golfe Juan, qui prend de l'avance et enchaîne les paniers jusqu'à remporter la première période 43-24. On aurait eu une équipe de Benjamin face à des seniors en première mi-temps. Je pense qu'on a été surpris d'entrer par leur adresse. Et c'est vrai qu'ils marquent un premier tir où on fait une défense parfaite et ils jettent la balle, ça rentre. Peut-être que ça a marqué les joueurs, je ne sais pas. Ensuite, plus rien ne marchait, quoi. J'ai eu l'impression, on a changé des choses, ça n'a pas donné beaucoup de mieux. Et la balle n'a pas trop circulé, mais bon, ça vient aussi du meneur qui vient d'arriver et qui ne connaît pas encore les joueurs avec qui jouer. Donc on a essayé de défendre, de jouer notre jeu, de défendre leur système, leur mouvement. On n'a pas bien respecté les consignes parce qu'on paniquait un peu. Je pense qu'avec l'ampleur du score, on était plus concentrés. Avec un écart de 19 points, la seconde mi-temps s'annonce compliquée pour les Rouges et Noirs. L'UDG crée cependant l'exploit en remontant progressivement le score. Sous pression, Golfe Juan garde malgré tout une légère avance. Ils ont enfin pris conscience qu'ils étaient en train de dormir et de se laisser marcher dessus. Il y a eu beaucoup plus d'intensité, de justesse en défense. On a encore adapté des choses. Parce que j'avais pas fait des très bons choix en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai changé et ça a mieux correspondu à l'équipe adverse. On savait qu'on allait un petit peu se faire renverser, bousculer, parce qu'il y a un minimum de révolte. Quand on a 20 points d'écart, c'est normal, quoi. On a monté en intensité, on a joué vraiment notre jeu. Et il nous a manqué un peu d'adresse, je pense. On est encore à 20% à 3 points. Et voilà, cette adresse, elle nous fait défaut depuis le début de l'année. Mais une fois qu'on l'aura retrouvée, je pense que ce sera beaucoup mieux. Pour le public comme pour les joueurs, les dernières secondes sont plus tendues que jamais. Avec 2 tirs pour l'UDG juste avant le coup de sifflet final, le match se termine finalement avec 73-72 pour Golfe Juan. Je vais retenir les choses positives de ce match parce qu'à moins 19 à la mi-temps, on aurait pu complètement lâcher. Et au contraire, on est revenu et ça ne s'est pas fait sur un coup de sang, ça s'est fait progressivement. C'était une super équipe, et ils sont premiers, on sait pourquoi. Donc voilà, mais nous on n'est pas loin du niveau, on a encore besoin de progresser, de travailler avec maintenant le groupe au complet. Ils sont remontés, on a 20 points d'avance et on revient à 1 point, 3 points. Bien évidemment, ils m'ont fait peur. Il y a un vrai coach en face avec Denis, c'est très cohérent, c'est du basket qui est très cohérent, il y a de vrais joueurs. C'est du beau basket qu'ils produisent quand même. Je pense que ça va le faire. Je suis très confiant pour la suite malgré la défaite. Quand on joue à ce niveau-là face à l'équipe qui est invaincue pour l'instant, je trouve qu'on montre qu'on est capable.